Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une harira. Donc voilà. Donc moi, pour faire ma harira, donc je vais vous dire ce qu'il me faut. Donc là, alors un bouquet de céleri, du persil plat, de la coriandre, un oignon, des tomates mixeur plongeant. Donc après, ce que je vais faire, c'est je vais hacher mixer mes tomates pelées. Donc ensuite, je vais tout mettre dans ma cocotte. Et je vais couper en morceaux mon bœuf. Donc là, ce que je vais faire, donc là, je vais couper mon céleri. Donc, je vais le mettre à l'intérieur. Donc je vais faire pareil pour ma coriandre. Donc là, je vais faire pareil pour ma coriandre. Donc là, je coupe grossièrement, vu que ça va être mixé avec le mixeur plongeant. Donc voilà, donc après, bon, il y en a qui préfèrent tout hacher finement et puis ne pas utiliser le mixeur. Donc moi, ce que je fais, j'utilise le mixeur et j'hache grossièrement. Donc voilà. Donc pareil pour le persil plat. Donc si vous n'avez pas de mixeur plongeant, ce que vous pouvez faire, vous mettez tout dans le mixeur, hein, peu importe le mixeur que vous avez. Hein. Donc là, il y a l'oignon aussi que je vais mettre avec. Donc on va mettre aussi l'oignon. Donc pareil, hein, tout grossièrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un verre d'eau. Pour pouvoir mixer. Et donc voilà, donc là. Donc là, après avoir fini de mixer, hein, donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc voilà au niveau de la mixture. Donc ce que je fais après avoir fini de mixer, donc là, voilà, je renverse donc dans ma cocotte. Donc après, je fais la même chose donc pour les tomates pelées. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute pareil un peu d'eau.
Donc là j'ai fini donc de mixer donc mes tomates. Donc, voilà ce que ça donne. Donc et pareil, hein, donc là je mélange à l'autre mixture. Donc voilà. Donc après ce que je fais, donc moi je rajoute donc mes pois chiches, donc, je les mets à l'intérieur. Donc pareil pour mes lentilles, donc mes lentilles sont ils sont nettoyées, donc ils sont nettoyés, lavés, hein, donc j'ai enlevé les cailloux, j'ai tout enlevé. Donc pareil. Donc là ce que je vais faire, donc c'est que je vais couper donc mon bœuf en petits morceaux. Donc pour pouvoir les mettre dans la soupe, enfin dans la harira, hein. Donc là c'est de la harira qu'on fait. Donc je fais des morceaux pas très gros, hein, pour que ça cuit bien et voilà, que ça se mélange bien avec la soupe. Donc là, après avoir donc coupé ma viande en morceaux, donc pareil, hein, donc pareil, là ce que je vais faire, donc c'est que je vais la mettre dans ma cocotte. Donc là voilà, donc là il y a le mélange donc que j'ai mixé. Donc j'ai mixé donc la coriandre, le persil plat, le céleri, un oignon et 500 g de tomates pelées. Donc j'ai rajouté un bol de pois chiches et un demi-bol de lentilles et 200 g de viande de bœuf coupée en morceaux. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais saisir quelques minutes. Donc là je vais allumer. Donc là je vais saisir donc avec les épices. Alors pour les épices que je vais mettre, donc il y a du gingembre. Donc là je vais mettre une bonne cuillère à café donc de gingembre. Donc du curcuma. Donc là je vais mettre une bonne cuillère à café plus une demi de curcuma. Du poivre. Donc là je vais mettre une demi cuillère à café. Donc vu que il est un peu fort, celui-ci j'en mets pas trop, hein. Donc une demi cuillère à café. Ras el hanout, donc une cuillère à café. Et donc une cuillère de semen. Donc après c'est facultatif, hein, si on n'aime pas on le met pas. Mais moi je sais que dans la soupe j'aime bien ça. Bon, je lui ai précisé que c'est la harira. Voilà, donc là une cuillère à café. Mais vu qu'il est un peu dur, vu que je le mets bien au frais. Donc voilà, donc une cuillère à café. On n'oublie pas donc mettre un filet donc d'huile d'olive. Voilà. Et du sel. Donc pour le sel, donc là, je mets 3 cuillères à soupe. Après, c'est en fonction du goût, hein. Si c'est pas salé, c'est pas assez salé pour vous, vous rajoutez. Ou si c'est trop salé, vous en mettez moins. Donc voilà. Et là, donc je mélange. On sent déjà l'odeur de la harira. Et donc on va laisser saisir 10 minutes, un quart d'heure. Et ce que je fais moi en parallèle, donc c'est que je vais faire chauffer dans ma bouilloire donc 2 litres d'eau chaude pour pouvoir recouvrir tout à l'heure. Donc là par contre ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter donc une cuillère de double concentré de tomate. Donc voilà.
Donc on va laisser saisir, hein. Donc voilà, donc là j'ai laissé revenir 10 minutes, un quart d'heure. Donc là j'ai mon eau donc, qui a chauffé. Donc je vais recouvrir donc avec de l'eau chaude. Donc là j'ai 2 litres d'eau chaude, donc je vais recouvrir avec. Et je vais laisser cuire donc ma soupe pendant une demi-heure. Donc voilà, donc là j'ai recouvert, donc là c'est voilà, c'est vraiment plein. Donc ce que je vais faire, comme je vous ai dit, hein, c'est que donc là, je vais fermer ma cocotte. Donc je vais laisser cuire donc pendant une demi-heure et je reviens vers vous. Donc là voilà la fin de la première étape de cuisson. Donc là voilà, donc la deuxième étape. Donc ce que je vais faire, donc c'est que je vais prendre donc de la farine. Donc 3 cuillères à soupe de farine. Donc 3 cuillères à soupe de farine. Donc voilà. Que j'ai mélangé avec 300 ml d'eau. Donc là ce que je fais c'est que je mélange bien. Donc voilà. Et cette préparation là que je suis en train de mélanger, c'est ce que je vais rajouter donc à la harira. Bon, pour qu'elle épice, pour la faire épaissir un peu. Donc voilà. Donc le mélange, donc je l'ai terminé. Et ce que je fais tout en remuant, je vais utiliser l'autre main. Donc tout en remuant, donc je vais verser cette préparation. Mais bon, c'est important de bien remuer, donc ça évite que ça colle dans le fond de la cocotte. Donc voilà. Donc par contre faut remuer, hein, faut pas, voilà, on va pas remuer de temps, faut remuer vraiment régulièrement. Pas, on peut s'arrêter mais il faut remuer régulièrement. Donc voilà la consistance, hein, je sais pas si vous voyez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser cuire encore pendant 10 minutes et là après ça je rajouterai un autre ingrédient. Donc voilà, donc maintenant le prochain ingrédient, donc c'est donc des petites pâtes, hein, donc des cheveux d'ange, donc que je vais rajouter à la préparation. Donc moi c'est l'équivalent d'un demi-bol, hein. Donc on mélange bien aussi, hein, pour éviter que ça colle au fond. Voilà.
Et on mélange bien. Et là pareil, hein, donc faut remuer régulièrement jusqu'à ce que les cheveux d'ange cuivent. Donc il faut compter environ 10 minutes à un quart d'heure. Hein, donc comme je vous ai dit, il faut éviter aussi que ça colle au fond. Donc il faut bien mélanger au fond de la cocotte. Donc là voilà, donc on arrive à la fin de la cuisson. Hein. Donc là les cheveux d'ange sont cuits. Donc moi ce que je fais en fin de cuisson, donc je rajoute de la coriandre fraîche. Donc là moi j'aime bien ce goût là. Donc après c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Et moi je sais que ça donne un goût. Donc voilà, donc je rajoute la coriandre fraîche juste en fin de cuisson. Donc et je laisse mijoter 5 minutes et après j'éteins. Donc voilà la harira, ça c'est la fin de la cuisson. Donc là je vais éteindre dans 2 minutes. Donc je vous montre le résultat. Donc on voit bien les pois chiches. Donc les lentilles et la viande, j'arrive pas à la choper. Donc voilà, donc là ça c'est ma recette. Hein. Donc après, il y en a qui ont d'autres recettes. Mais c'est celle que je fais, voilà, c'est celle que ma maman m'a appris. Voilà.